خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie va-t-elle nettement mieux, comme le prétendent les dirigeants de l'actuel régime aux commandes du pays? Est-ce que l'Algérie se porte mieux? Est-ce qu'elle est beaucoup plus riche? Est-ce qu'elle est beaucoup plus stable? Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle bénéficie d'une configuration économique et politique nettement plus rassurante? Est-ce qu'elle est plus prospère aujourd'hui que par rapport à hier? C'est ce qu'on va répondre à cette question. On va répondre à toutes ces questions avec un constat très clair. Les chiffres ne mentent pas. La nouvelle Algérie qui prétend c'est une Algérie riche, une Algérie prospère, que l'Algérie d'avant c'était l'oligarchie, c'était le vol, c'était la pauvreté. Tout ce discours repose malheureusement sur du mensonge. Je dis bien du mensonge. On va prendre deux critères pour évaluer la situation de l'actuelle nouvelle Algérie et pour la comparer avec l'ancienne Algérie. Vous avez bien compris que la nouvelle Algérie, c'est celle qui est née post-Hirak, à partir de décembre 2019, avec l'arrivée au pouvoir de Abdelmadjid Tebboune. L'ancienne Algérie, c'est l'Algérie de Bouteflika, du régime Bouteflika, de 1999 à 2019. Nous allons prendre deux critères, qui sont les deux critères qui peut-être résument ou illustrent la richesse d'un pays. Comme d'abord les réserves de change. Les pays riches, ce sont les pays prospères. Quand on est riche, on est prospère, on a des économies. On a des économies, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle des réserves de change. C'est-à-dire on est tellement riche et prospère qu'on gagne de l'argent et on cache son argent dans un fonds qu'on appelle les réserves de change. Le deuxième critère que nous allons utiliser, c'est les investissements étrangers. Un pays riche, un pays prospère, un pays stable, un pays sur la voie du développement ou un pays qui se développe, c'est un pays qui attire les investissements étrangers. Vous le savez, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est une évidence. Sans investissement étranger, on ne peut pas créer des richesses, on ne peut pas développer un pays. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé sans investissement étranger. Regardez la Corée du Sud, regardez la Chine, regardez les pays émergents comme la Turquie, comme le Vietnam, comme les futurs, les dragons comme la Malaisie, l'Indonésie. Tous sont en train d'émerger, ou là-dessous sont devenus des grandes puissances, ou des puissances régionales et mondiales importantes grâce à l'apport de l'investissement étranger, c'est-à-dire ces capitaux, des milliards et ces milliards qui viennent de l'étranger pour être injectés dans l'économie locale. Alors, allons-y, commençons par les réserves de change. En ce moment, on peut voir, si on prend la cartographie des pays les plus riches, ou les pays qui ont des grandes réserves de change, ce sont des pays majoritairement riches. Par exemple, la Russie, elle a 580 milliards de dollars de réserves de change. C'était les derniers chiffres à la fin de l'année 2023. Quand on prend par exemple l'Arabie Saoudite, des réserves de change de 480 milliards de dollars. L'Inde, 570 milliards de dollars. La Chine, c'est les réserves de change les plus importantes du monde, 3310 milliards de dollars. La Suisse, 920 milliards de dollars. Les États-Unis, 710. Le Brésil, 320. Singapour, 300 milliards de dollars. La Corée du Sud, 420 milliards de dollars. Ça, c'est des réserves de change. Ce ne sont pas des fonds souverains, mais des fonds d'investissement. Attention, on va faire la différence. Les Émiratis, par exemple, n'ont pas officiellement des réserves de change, mais ils ont des fonds d'investissement. Dubaï, Abu Dhabi. Le fonds d'investissement d'Abu Dhabi, par exemple, à lui seul, dépasse les 990 milliards de dollars. Ça, c'est un fonds d'investissement. C'est-à-dire, c'est un fonds où l'argent n'est pas caché, n'est pas à l'état stationnaire, on n'a pas mis de l'argent, on n'a pas caché de l'argent dans des réserves sans les exploiter. Un fonds d'investissement, c'est de l'argent qui est exploité, qui est investi et qui ramène des intérêts ou là on peut perdre de l'argent comme on peut gagner. C'est de l'argent qui sert à financer des investissements. On en reparlera plus tard. Prenons le cas de l'Algérie, qui me rejoue les réserves de change. On avait des réserves de change plus importantes que le PIB du pays. À l'époque de Bouteflika, on avait des réserves de change, l'ancienne Algérie, qui étaient supérieures au PIB. Le PIB, c'est la richesse nationale annuellement créée. C'est la valeur des biens et des services qui sont créés par les résidents d'un pays sur le territoire national. Ça, le PIB, c'est la richesse annuellement créée. En 2009, par exemple, on avait 137 milliards de dollars de PIB, mais on avait 147 milliards de dollars de réserves de change. En 2010, on avait 162 milliards de dollars de réserves de change. En 2011, on avait 193 milliards de dollars de réserves de change. Et notre meilleur record, c'était 2012-2013, avec
2012, on avait 205 milliards de dollars de réserves de change et 2013, 217 milliards de dollars de réserves de change. Alors que le PIB de l'Algérie, la richesse annuellement créée en Algérie à l'époque, en 2012 et en 2013, elle était entre 209 milliards de dollars et 210 milliards de dollars. On était méga riches. On avait 200 milliards de dollars de richesse et on avait des réserves de change de plus de 200 milliards de dollars. C'était quand même important et l'Algérie était classée à l'époque parmi le top 20 des pays qui avaient d'importantes réserves de change. Les réserves de change en 2014, 178 milliards de dollars, 144 milliards de dollars ont commencé à fondre à partir du choc pétrolier de 2014. Je vous rappelle qu'entre 2014 et 2016, les prix du pétrole ont commencé à chuter avec l'arrivée sur le marché mondial du pétrole de schiste. Et les problèmes et l'offensive américaine avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste, les États-Unis d'Amérique ont volé la vedette à l'Arabie Saoudite et à la Russie en devenant le premier producteur mondial de l'or noir. Le prix du pétrole a chuté entre 60 et 65% à peu près entre 2014 et 2016. Les réserves de change commencent à baisser jusqu'à arriver à 63 milliards de dollars en 2019. Ceci dit, quand le régime de Bouteflika part et s'effondre, le pays a quand même 63 milliards de dollars de réserves de change. Donc, à l'époque du régime de Bouteflika, dans l'ancienne Algérie, on était riche. Sur le papier, attention, sur le papier, parce que la richesse, encore une fois, nous en avons déjà parlé, c'est une définition complexe. La richesse, elle se crée, elle ne s'hérite pas. Elle ne se lègue pas. La véritable richesse, c'est le taux de croissance économique, c'est le PIB. Même si le PIB de l'Algérie restait faible par rapport à un pays d'une quarantaine de millions d'habitants, par rapport à ses potentialités, par rapport à ses possibilités, mais dans l'ancienne Algérie, on avait quand même un certain niveau de richesse appréciable. On arrivait à avoir un PIB plus ou moins intéressant. Et on avait des réserves de change. Les réserves de change, c'est une richesse. Ce n'est pas une richesse qui est créée, mais c'est une richesse qui est cachée. Ce sont des économies qu'un pays peut les utiliser en cas d'urgence, comme il peut les utiliser pour financer son développement, pour assurer sa sécurité. Donc, c'est une source de richesse. Nous étions en tout cas plus prospères. Les chiffres sont indéniables. La preuve, à partir de 2020, allez, 2020, c'est la Covid-19 et la pandémie, les réserves de change taïwanais de 48 milliards de dollars, 2021, 44 milliards de dollars, ça remonte avec l'année 2022, oui, avec la guerre en Ukraine, l'Algérie a commencé à gagner beaucoup d'argent, 65 milliards de dollars, les réserves de change taïwanais. Mais à aucun moment, nous n'avons pu égaler les réserves de change que nous avions à l'époque de Bouteflika ou à l'époque de l'ancienne Algérie. C'est-à-dire que la nouvelle Algérie ne peut jamais être considérée comme un pays plus riche ou dans une situation de plus de prospérité meilleure que celle de l'ancien régime, meilleure que celle de l'ancienne Algérie. C'est un mensonge. Nous ne sommes pas en train de s'enrichir, on est en train de s'appauvrir. Les derniers chiffres des réserves de change en 2023, c'est une 80-83 milliards de dollars. Et encore, c'est pas des chiffres qui ont été encore confirmés par l'Algérie, par les instances internationales du FMI, 85 milliards de dollars, 83-85 milliards de dollars, les estimations pour la fin de l'année 2023. Et on attend les confirmations du FMI et de la Banque mondiale, qui sont les deux sources autorisées et crédibles pour confirmer les chiffres qui sont communiqués par les États, par les autorités d'un État. Donc, on ne peut pas dire qu'on est riche, ou qu'on est plus riche en tout cas, que l'ancienne Algérie. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Même le PIB de l'Algérie, en 2014, était de 214 milliards de dollars. En 2012-2013, 210 milliards de dollars. Jamais le PIB de l'Algérie en 2022, il est de 195 milliards de dollars. Bon, à partir de 2023, ils ont voulu recalculer le méthode du PIB, les nouvelles estimations, le mode de calcul du PIB de l'Algérie n'a pas été encore confirmé par le FMI et la Banque mondiale, parce que le régime Tebboune veut nous faire croire que le PIB de l'Algérie a dépassé les 220 milliards de dollars, ce qui est complètement faux. En tout cas, en 2022, 195 milliards de dollars. À aucun moment, même avec une augmentation historique des prix du pétrole et du gaz en 2022, depuis 2014, jamais depuis 2014, le prix du pétrole le prix du pétrole et du gaz n'a été aussi élevé. En 2022, c'était des records historiques. Il faudra descendre plutôt, il faudra revenir jusqu'à 2008 pour avoir des prix aussi chers, 2008-2009.
Mais là, donc, on ne peut pas dire que la Nouvelle-Algérie, elle a eu l'occasion en 2022 de réparer les dégâts, de tourner la page de la situation catastrophique sur le plan économique de la pandémie de la Covid-19 à 2020 et 2021 et d'amorcer un processus vers l'enrichissement. Mais on ne s'était pas du tout enrichi. Mais on a avec des réserves de change qui sont beaucoup faibles. Les 83, 84. En 2015, on était déjà à 87 milliards de dollars de réserves de change. En 2016, on était à 72. C'est-à-dire que la Nouvelle-Algérie, elle doit attendre jusqu'à la fin de l'année 2024 pour retrouver le même niveau de réserve de change possédé par l'ancienne Algérie entre 2013 et 2014. Donc, on n'est pas en train, en 2014, on avait plus d'argent qu'en 2024 et en 2023. C'est ça la réalité, c'est que nous sommes en train de s'appauvrir. On n'est pas du tout en train de s'enrichir. La catastrophe. L'autre indicateur, les investissements étrangers. Ah, là, ça va faire très mal. Là, les chiffres sont tout simplement. Les investissements étrangers. En 2009, l'Algérie a attiré plus de 2,7 milliards de dollars d'investissements étrangers. 2,7 milliards de dollars. En 2010, 2,3. En 2011, 2,5. 2012, 1,5. 2013, 1,6. Ensuite, 2014, 1,5. Le choc pétrolier de 2014 a fait baisser à 540 millions de dollars les investissements étrangers. Ça remonte à partir de 2016, 1,6 milliard de dollars. 1,2 milliard de dollars en 2017. 1,4 milliard de dollars en 2018. 1,1 milliard de dollars en 2020. Et ça chute avec le régime Tebboune. En 2021, les investissements étrangers étaient de 870 millions de dollars. Et en 2022, même pas 80 millions de dollars d'investissements étrangers. Jamais nous nous sommes retrouvés avec un chiffre aussi bas, avec des statistiques aussi ridicules, mais à peine l'équivalent de 80 millions de dollars d'investissements étrangers en 2022. Alors qu'en 2009, on était à 2,7 milliards de dollars. Donc l'ancienne Algérie n'a jamais provoqué autant une hécatombe aussi dangereuse, aussi cruelle en matière d'investissement étranger. À l'époque, on a tiré davantage d'investissements étrangers. Et on a le chiffre le plus bas à l'ancienne Algérie, c'était 2015, 540 millions de dollars. Mais là, avec la nouvelle Algérie de Tebboune, on est à 80 millions de dollars d'investissements étrangers. Ça veut dire que les étrangers n'investissent plus en Algérie. وراهم هادو les investissements, وراهم هادو الوعود الكاذبة, وراهم هادو les richesses que vous nous avez promis de créer. Avec quoi vous allez les créer sans qu'il y ait des investissements étrangers. Une chute terrible de 2,7 milliards de dollars en 2009 à 80 millions de dollars en 2022, c'est-à-dire en l'espace de pratiquement 15 ans, voilà. C'est une chute de plus de 100%, c'est une chute de 200%. C'est extraordinairement grave. Le pays n'attire pas les capitaux étrangers. Et ces réserves de change sont en train de fondre. Donc il n'y a jamais eu d'amélioration de la situation économique. L'Algérie, d'après le Hirak, ne se porte pas du tout bien. Au contraire, elle est en train de s'appauvrir, elle est en train de gagner moins d'argent, alors qu'elle a beaucoup plus de population. Aujourd'hui, je rappelle qu'en 2024, on sera 47 millions d'habitants. En 2024, on sera 47 millions d'habitants. C'est quand même pas n'importe quoi. On a terminé l'année 2020, en 2023, on est passé à 46 millions d'habitants. Donc c'est quand même un pays on a de plus en plus d'habitants avec de moins en moins de richesses pour développer ce pays, pour répondre aux besoins de ses habitants. La connerie des investissements étrangers. Pourquoi les investissements étrangers ont tellement baissé? Parce qu'avec le régime Tebboune, il s'est disputé avec tout le monde. Le régime Tebboune a de très mauvaises relations avec les pays occidentaux. Très mauvaise relation avec les pays du Moyen-Orient. Regardez dans l'Arabie Saoudite et les Émirats. Nous avons de très mauvaises relations avec eux, alors qu'à l'époque de Bouteflika, on avait d'excellentes relations. Ça nous a permis d'attirer des capitaux émiratis, des capitaux saoudiens. Et on avait des relations stables avec les Occidentaux. On a attiré les capitaux américains et européens, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Mais aujourd'hui, on n'attire plus rien. Catastrophique. Regardez la différence entre l'Égypte et l'Algérie. Récemment, au mois de février 2023, l'Égypte, qui ont des bonnes relations avec les Émirats, les Émiratis vont investir 35 milliards de dollars en Égypte.
L'Égypte en ce moment vit une crise économique terrible à cause du problème politique à Gaza, à cause, comme l'Égypte, elle a 3 ressources de devises. Le tourisme, le canal de Suez et sa diaspora qui lui exporte depuis l'étranger. Elle a de l'industrie, etc. Mais elle n'a pas une économie très industrialisée pour pouvoir l'exporter beaucoup. Là, le canal de Suez, elle a perdu beaucoup d'argent. On estime de 400 millions de dollars par mois qui sont en train d'être perdus à cause de ce que les Houthis au Yémen ont torpillé. Ils ont attaqué les navires commerciaux qui traversaient la mer Rouge et le canal de Suez. Il y a beaucoup d'actes de piratage. Du coup, les grands armateurs ne veulent plus passer pour la sécurité de leurs navires et de leurs équipages, pour éviter des prises d'otages, etc. Ils ne veulent plus passer par la mer Rouge et par le canal de Suez, donc provoquer beaucoup de pertes financières pour l'Égypte. La diaspora égyptienne envoie de moins en moins d'argent. Elle a baissé ses envois vers l'Égypte parce que la monnaie égyptienne a été dévaluée. Donc il y a un problème au niveau du change, etc. Donc les Égyptiens préfèrent passer par le circuit informel et pas par le circuit bancaire, ce qui fait perdre de l'argent à l'État égyptien. Et le tourisme, à cause de la situation sécuritaire, depuis fin 2023 avec les attaques du Hamas et la guerre à Gaza, les gens ne viennent pas en Égypte, notamment dans les stations balnéaires de Sharm el-Sheikh au bord de la mer Rouge, une baisse importante de la fréquentation touristique. Les Égyptiens, l'Égypte qui est endettée en ce moment à 165 milliards de dollars, elle est en train d'étouffer économiquement. Mais regardez, grâce aux bonnes relations de l'Égypte avec les Émirats et les Saoudiens, les pays du Golfe sont en train d'investir pour aider l'Égypte. Les Émiratis ont décidé d'investir 35 milliards de dollars à travers leur fameux fonds souverain d'Abu Dhabi, le ADQ, le fonds d'Abu Dhabi, c'est le fonds d'investissement d'Abu Dhabi, le ADQ, 35 milliards de dollars dans une nouvelle ville qui va développer faire la Sal Hikma au niveau des côtes méditerranéennes. où les Émiratis veulent créer une nouvelle station balnéaire, des zones industrielles, une zone économique importante au niveau des côtes méditerranéennes de l'Égypte. Les Saoudiens, jusqu'à fin 2023, ils avaient investi 32 milliards de dollars aussi en Égypte. Voilà un pays qui attire, qui profite de ses bonnes relations avec les riches monarchies du Golfe pour développer son pays. Et regardez le régime égyptien, qui est une dictature comme le régime algérien. Ce n'est pas une démocratie. Il y a 60 000 détenus politiques en Égypte. On en parle quand même. C'est quand même énorme. Donc c'est une dictature, pas de liberté, pas de démocratie. Mais l'Égypte a une doctrine au niveau des relations internationales beaucoup plus intelligente que celle du régime algérien. Tu pars pas te disputer avec les pays les plus riches de la planète. Les pays les plus riches du monde arabe et du monde musulman, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats. L'Algérie a de très mauvaises relations, surtout avec les Émirats, de relations de quasi-rupture, et de mauvaises relations avec l'Arabie Saoudite. La conséquence, c'est que personne ne veut investir chez nous. C'est pas les Mauritaniens ou les pauvres Tunisiens ou les Libyens qui sont divisés ou les Soudanais qui sont en guerre qui vont investir chez nous. Ce sont des pays riches comme les Saoudiens ou les Émiratis ou les Koweïtiens. Mais comme nous avons de très mauvaises relations avec les monarchies du Golfe à cause de la politique assez brutale et agressive, et je ne sais pas comment le régime Tebboune a érigé au rang de priorité la politique anti-émirati par exemple. Les Saoudiens, c'est les amis des Émiratis, les Koweïtiens sont amis avec les Émiratis, nous sommes amis avec les Qataris, mais ils n'ont rien investi chez nous. Moi, j'aimerais bien voir qu'est-ce que les Qataris ont investi chez nous et regarder ce que les Qataris ont investi ailleurs dans d'autres pays, y compris en Égypte, avec lesquels ils ont des problèmes politiques importants, par exemple. Donc, au niveau des investissements, parce que nous avons de gros problèmes. Le Qatar, par exemple, va investir en Égypte depuis 2022. Il a décidé d'investir 4,5 milliards de dollars. Alors que le Qatar et l'Égypte avaient de très mauvaises relations de 2017 à 2021, pratiquement. Il y a une petite réconciliation qui a commencé à partir de 2022. Nous n'avons, avec le régime Tebboune, on n'a pas su attirer les investissements étrangers. Donc nous n'avons pas su créer des richesses. Sans investissements étrangers, sans des capitaux, parce qu'on ne peut pas, aucun pays ne s'est développé avec ses propres capitaux. Tu as besoin d'investissements pour créer des emplois, pour créer des zones économiques, pour développer ton pays, pour financer les infrastructures, pour attirer les touristes, pour développer des entreprises, pour pouvoir exporter, pour pouvoir importer à des prix intéressants. Tout cela passe par les investissements étrangers. Et si on avait vraiment de l'argent, on aurait eu des bonnes réserves de change. On n'a même pas 80, on n'a même pas 100 milliards de dollars de réserves de change. Alors que, à l'époque de l'ancienne Algérie, on avait des réserves de change jusqu'à 217 milliards de dollars jusqu'à 2013.
On a plus de 100 milliards de dollars jusqu'à 2017. Qui peut-être la crise politique à la succession de Bouteflika, où les réserves de change ont commencé à chuter. Et là, nous n'avons pas pu, encore une fois, retrouver le niveau de richesse qu'on avait avant dans l'ancienne Algérie. Donc la nouvelle Algérie n'est pas du tout, ne ramène pas du tout, ne produit pas du tout, et n'apporte pas du tout de la prospérité à notre population, à notre peuple. C'est cette vérité qu'il faut dire, qu'il faut malheureusement diffuser pour réveiller les esprits.